Bonjour matin GSP, bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour ce matin, bonjour à tous. Nous sommes donc mercredi 6 octobre 2021. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes à la 154e session de matin GSP. Soyez bénis, soyez connectés. Alors ce matin, ce que nous allons voir, c'est la marche des enfants de lumière. Nous allons un petit peu parler de la marche des enfants de lumière parce que nous sommes dans le mois de la lumière du monde. La lumière du monde qui est Jésus-Christ, la lumière du monde que nous sommes, alléluia, devenus en Jésus-Christ, alléluia, voilà. Et donc nous allons voir comment, donc nous allons voir la marche des enfants de lumière, gloire à Dieu. En sachant que nous sommes dans l'année de l'affranchissement, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà, donc nous allons prier, nous allons commencer à méditer la parole de Dieu et ensuite intercéder un petit peu. Voilà, gloire à Dieu. Père, nous voulons te bénir, nous voulons élever ton saint nom, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Seigneur, nous voulons te recommander cette plateforme de matin JSP parce que c'est ta présence qui fait la différence dans cette plateforme. Tu es là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te recommander nos cœurs, nous voulons te recommander nos vies, nous voulons te recommander nos pensées, Seigneur, en notre Dieu, afin que ta parole puissante puisse nous transformer, nous changer, que Seigneur, tu puisses nous nourrir, nous fortifier, nous faire du bien, nous élever, nous emmener là où nous sommes supposés être dans des temps comme ceux-ci, Papa. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que tu nous visites par la puissance de ta parole. Nous disons que ta lumière soit dans nos vies, ô Éternel. Éclaire-nous encore ce matin, oriente-nous, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, donc, je disais que voilà. Je disais que ce matin, le titre de la parole de vie que nous recevons est intitulé donc la marche des enfants de lumière. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, soyons attentifs, ne soyons pas distraits par les visiteurs qui nous proposent autre chose que Jésus-Christ, d'accord? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi-même, je m'en occupe après pour, par rapport à leurs commentaires et tout ça. Mais vous restez focalisés donc sur le message, amen. Restez focalisés sur le Seigneur. On est exposé à la même parole. Donc, voilà, la plateforme elle est ouverte à tout le monde, mais on est supposé aller dans la même direction et nous voulons aller dans la direction de la parole de Dieu. Voilà, d'accord. Donc, nous ici, nous n'avons pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. C'est le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Alléluia, amen. Le nom de Jésus. Donc, c'est au nom de Jésus que nous sommes réunis. C'est au nom de Jésus que nous sommes là. C'est en Jésus que nous persévérons chaque jour. Voilà. Alors, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 8, que autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà. C'est comme ça que ce matin, nous allons voir la marche des enfants de lumière. Mais comment est-ce que les enfants de lumière marchent? Comment est-ce que les enfants de lumière résonnent? Comment est-ce que les enfants de lumière avancent? Voilà. Ok? Amen. Quand on parle de la marche, on voit une avancée. Il y a la notion d'avancement. Il y a la notion de progression. Il y a une notion de mouvement. Donc, c'est-à-dire que tu ne fais pas du surplace. C'est-à-dire que tu changes, tu es en train d'être transformé, tu évolues, tu quittes un point pour aller dans un autre point. Donc il y a une marche, d'accord? Alors quand on parle de la marche avec Dieu, c'est-à-dire que comment est-ce que j'évolue avec Dieu? Et en principe, l'idée de la marche, comme on dit, marcher comme des enfants de lumière, l'idée de Dieu, c'est que l'on puisse progresser, prospérer, évoluer à tous égards. La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc en fait, l'état de ton âme doit prospérer, doit avancer, doit évoluer. Tu dois devenir meilleur que ce que tu étais hier. Tu n'es pas en compétition avec ton voisin
qui essaye de te rattraper. Voilà. Parce que quand tu es en Christ, voilà, ok, c'est bon, je suis là. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, nous dit la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu es maintenant appelé à vivre en nouveauté de vie. En nouveauté de vie, c'est pas juste la nouveauté pour la nouveauté, mais en fait, la nouveauté de vie dont la parole de Dieu mentionne, c'est le fait de vivre à la lumière de la parole de Dieu. Vivre à la lumière de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est vivre en connaissance, vivre en accord, vivre en communion avec ce que Dieu dit. Ok? Alors, quand tu vis en accord, quand tu vis à la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu vis éclairé par la volonté de Dieu. Tu vis éclairé, donc en sachant, en connaissant ce que Dieu veut. Tu vis en fonction, non pas de ce que toi tu veux, non pas de ce que ce monde veut de toi, mais tu vis en fonction de ce que Dieu, le propriétaire de ta vie, le rédempteur de ta vie, donc celui qui a racheté ta vie, celui qui t'a justifié, celui qui est intervenu pour te réconcilier avec le Père, alléluia, amen, avec Dieu le Père, eh bien, que tu vives en accord avec la parole de Dieu. Ok, voilà. Donc, que tu vives non pas en ennemi de Dieu, hein, l'ennemi, c'est-à-dire la personne qui s'oppose à Dieu, mais que tu vives en ami de Dieu. Donc, celui qui s'accorde à Dieu. Ok, voilà. Donc, je sais que tu as peut-être grandi comme un roi dans ta famille, mais ici, je dis roi dans le mauvais sens. Hein, d'accord. Tu as grandi comme un enfant roi. Un enfant roi, c'est quand on parle d'un enfant roi, c'est caractéristique d'un enfant qui dirige ses parents. Un enfant roi, c'est un enfant qui commande ses parents. Un enfant roi, c'est un enfant qui s'impose sur ses parents. Voilà, ok. Et on ne veut pas d'enfant roi. Un enfant roi, c'est un enfant pourri, gâté. Normalement, quand tu as un fruit pourri, bon, il y a des gens qui aiment bien les fruits pourris, qui aiment bien manger les fruits pourris, mais moi je suis pas de ceux-là. La plupart des gens n'aiment pas ce qui est pourri. Donc, en général, quand c'est pourri, c'est expiré, c'est décadent. Décadent, donc ça veut dire c'est à jeter, c'est pourri, c'est abîmé, voilà. Donc un enfant pourri, c'est un enfant qu'on estime irrécupérable, c'est un enfant qu'on estime voilà qui est fossilisé dans un mauvais comportement, et on se dit que ouf, ça va être compliqué, il peut changer, mais ça va être compliqué de redresser cet enfant-là, voilà, ok. Donc, nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, puisque nous sommes en Christ, donc maintenant, normalement, notre comportement doit changer parce que lorsque nous venons à Christ, lorsque nous acceptons, nous reconnaissons que Christ est mort à la croix à notre place pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père, désormais nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes devenus fils de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de lumière. Maintenant, les enfants de lumière ne peuvent pas marcher comme les enfants des ténèbres. Les enfants de lumière ne peuvent pas évoluer, vivre comme des enfants des ténèbres. Voilà. Parce qu'ils sont lumière. Lumière pour ce monde. Ils sont lumière, en fait. Ils ont une nouvelle nature. Alors, comment marchent les enfants de lumière? La Bible nous dit que autrefois, vous étiez ténèbres. Donc, c'est-à-dire que tu dois toi-même, avant que les autres constatent, toi-même, tu dois constater un changement dans ta vie. Toi-même, tu dois constater qu'il y a changement, qu'il y a eu changement. Ce n'est pas que les enfants des ténèbres ont un visage spécifique et que les enfants de lumière ont un visage spécifique. Non, mais c'est la différence, elle se fait surtout dans le comportement, dans le choix que nous avons. Tu sais que lorsque tu te présentes et que tu dis, voilà, je suis telle personne et que je viens de tel pays, on s'imagine que tu es l'enfant de ce pays-là. Donc, comme tu es l'enfant de ce pays-là, en fait, tu as la culture d'où tu viens. Tu as la mentalité d'où tu viens, tu as le langage d'où tu viens, tu as un fonctionnement qui correspond à ta source, à ton origine. Donc, en fait, tu es enfant de. Alors, quand on dit enfant de,
enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es un enfant d'origine divine, ok? Tu es un enfant de la même nature que Dieu, parce que c'est Dieu ton formateur, c'est Dieu qui t'éduque, c'est Dieu qui prend soin de toi, qui te montre comment raisonner, comment gérer ton temps, comment gérer tes ressources, comment gérer tes relations, comment... En fait, Dieu s'occupe tellement de toi dans les moindres détails, de la même façon dont un père biologique ou bien un parent biologique ou un parent adoptif responsable et aimant prendrait soin de son enfant. D'accord? Voilà. Alors, enfant de Dieu, lorsque tu dis enfant de Dieu, tu dois comprendre le poids qu'il y a derrière. Le poids qu'il y a derrière. Vous savez, l'enfant d'un chien est un chien en fait. L'enfant d'un chien se comporte en chien. Tu comprends? L'enfant d'un chat va se comporter en chat parce que c'est l'enfant d'un chat, donc il vient du chat. Il a été élevé par le chat. Il a le réflexe du chat. Donc voilà. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu dois normalement refléter ta divinité, donc en fait ta connexion avec Dieu. Voilà, tu es enfant de Dieu, donc tu peux pas être enfant de Dieu et avoir le comportement d'un enfant de ténèbres. La Bible nous dit que autrefois vous étiez ténèbres. Éphésiens 5 verset 8. Autrefois, c'était autrefois, donc c'était le passé. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, donc ton passé ne doit plus avoir du poids sur ton présent. Alléluia, amen. Tu dois refuser que ton passé ait du poids sur ton présent. Donc du poids, c'est-à-dire que, et encore de l'influence, que ton passé ne pèse plus sur ton présent parce que tu n'as plus rien à voir avec ça, parce que maintenant tu es une nouvelle créature. Voilà, enfant de lumière que tu es maintenant. Alléluia, tu es appelé à avoir un comportement d'enfant de lumière parce que tu es de la lumière. Alléluia, tu es la lumière du monde. Quand je dis tu es de la lumière, c'est-à-dire que tu es tiré de la lumière. C'est Éphésiens 5, verset 8 en fait. Voilà, c'est Éphésiens 5, verset 8. Ok, voilà. Donc autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, pas plus tard, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, mercredi 6 octobre 2021, et maintenant, pas vous serez, mais maintenant vous êtes, alléluia, vous êtes, lumière dans le Seigneur. Ok, alors puisque vous êtes lumière dans le Seigneur, alléluia, puisque c'est ça que vous êtes devenus, c'est ça que nous sommes devenus en Christ Jésus, donc nous devons maintenant marcher comme des enfants de lumière. Si nous marchons comme des enfants de lumière, nous aurons les résultats de la lumière, nous aurons les résultats de la vie que nous sommes supposés vivre. Nous n'allons pas passer à côté de notre vie, nous n'allons pas vivre la vie de quelqu'un, alléluia, mais nous allons vivre notre vie. Donc nous allons demeurer dans notre destinée, alléluia. Et nous avons une grande destinée en Dieu, alléluia. La Bible nous dit que je connais, moi, le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur et non point de malheur, alléluia. Permettez-moi un peu, excusez-moi, je dois prendre un peu d'eau, excusez-moi. Voilà, pardon. Donc, voilà. Alors, je connais moi, Dieu dit, dans le livre de Jérémie, je connais les projets. Parce que des fois, toi, tu connais peut-être pas, tu n'es pas au courant, mais en fait, Dieu, il est au courant, il sait. Donc en fait, toi tu n'es peut-être pas au courant de ce qui va se passer dans ta vie, mais la Bible nous dit que tous les jours de notre vie sont comptés. En fait, Dieu connaît d'avance, alléluia. Dieu connaît d'avance notre histoire avant qu'elle devienne notre histoire, avant que nous puissions la vivre, avant que nous puissions l'expérimenter. Dieu est omniscient, donc il connaît tout. Alléluia. Et notre joie, notre assurance, entre autres, c'est que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons cette assurance, alléluia, que ce que Dieu a prévu pour nous, c'est bon. Alors, la Bible nous dit que vous êtes lumière dans le Seigneur.
Alors maintenant, puisque vous êtes lumière dans le Seigneur, mais marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, évoluez comme des enfants de lumière. Yes. Alors, Philippiens 2, versets 15 et 16 nous dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs. » Alléluia. Irréprochable et pur. Dans le sens que l'objectif de Dieu, c'est donc de nous racheter. Et la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Donc notre transformation, elle vient de l'intérieur d'abord, et ensuite elle se manifeste vers l'extérieur. Ok? D'accord. Donc le fait d'être enfant de lumière, c'est pas simplement d'avoir superficiellement l'apparence, d'avoir la forme, mais sans en avoir le fond. En fait, on doit avoir le fond et que c'est à partir de ce fond-là que, en fait, qu'on aura la forme. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Donc, c'est de l'intérieur que nous devons changer. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que si tu changes que de l'extérieur, si ce n'est que l'extérieur qui a l'apparence de ta chrétienté ou du fait que tu es fils de Dieu, mais que l'intérieur, ça n'a rien à voir, bien aimé, sache que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Donc, la marche des enfants de Dieu doit être une marche qui vient du cœur d'abord. Il faut que ton cœur soit gagné à Dieu. Ok? J'aime l'expression, une expression un peu commune qui dit que sortir de l'Égypte, c'est une chose, mais il faut que l'Égypte sorte de toi. Et quand on parle de sortir de l'Égypte comme ça, on pense au peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Et le peuple est sorti de l'Égypte, donc est sorti de l'esclavage, mais il a fallu que Dieu travaille dans le peuple pour que non seulement le peuple, une fois qu'il est sorti de l'Égypte, que l'Égypte sorte du peuple. Voilà. Donc, en fait, il fallait que l'Égypte sorte de la mentalité du peuple qui avait toujours vécu en esclavage. Donc, or, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand tu es enfant de lumière, quand tu es lumière du monde, c'est comment ça c'est que quelque part avant, autrefois, comme dit la parole de Dieu, autrefois tu étais ténèbres, mais maintenant tu n'es plus. Donc, plus rien à voir avec les ténèbres. Donc tu ne peux plus fonctionner selon les ténèbres. Toi, tu fonctionnes en mode lumière. Voilà. Tu fonctionnes selon la lumière. Parce que tu es connecté à la lumière et c'est pour ça que tu es lumière du monde. Ok? Voilà. Donc, tu dois être irréprochable. Irréprochable et pur. Maintenant, ne dis pas, oh, mais je suis pécheur, je suis pécheur, donc c'est normal que je... Non! La Bible nous dit que l'enfant de Dieu ne pêche pas. L'enfant de Dieu ne pêche pas. Donc, c'est-à-dire que, normalement, tu n'es pas supposé vivre dans la désobéissance. Tu n'es pas supposé vivre en opposition à Dieu. Bien au contraire, tu dois travailler dans ton cœur, travailler dans ton caractère, travailler dans tes actions et dans tes réactions pour que tu puisses te conformer à la volonté de Dieu. Ok? Donc, ça va t'obliger, ça va te tirer à méditer la parole de Dieu, à t'exposer à la parole de Dieu, avoir soif de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie et te connecter, t'ajuster par rapport à ce que Dieu te demande. Amen. Donc tu peux pas juste vivre comme ça et dire « Oh ben moi j'évolue pas dans ma vie, j'évolue pas ». Et souvent c'est facile. Souvent les gens aiment bien se décharger, ils aiment bien se déresponsabiliser, voilà, en disant « Oh ben non, moi j'évolue pas, en fait c'est la faute de mon pasteur ». Ok, c'est la faute de ton pasteur. C'est la faute de ton pasteur, mais toi-même, hein, même le Seigneur, lorsqu'il gérait Josué, pendant qu'il était en train de gérer Josué, il dit à Josué, écoute Josué, je compte sur toi, ça je paraphrase avec mes mots, je compte sur toi pour que tu puisses poursuivre l'œuvre que mon serviteur Moïse a commencée. Mais
c'est à toi de te fortifier. C'est à toi de te fortifier. Comment tu vas te fortifier? Tu vas te fortifier en méditant ce livre de la loi jour et nuit. Qu'il ne quitte pas ta bouche. Voilà, ceux qui me connaissent savent que j'aime ce passage à Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, pas de tes yeux, mais de ta bouche. Voilà, donc médite le jour et nuit, c'est-à-dire que tu vas le méditer, tu vas en fait l'enregistrer, tu vas réfléchir là-dessus, tu vas incarner cette parole, tu vas intégrer cette parole dans ton système de pensée, tu vas te laisser renouveler, tu vas apprendre à voir les choses comme je le vois. Si tu me fréquentes chaque jour, tu finiras par penser comme moi. Voilà, c'est ça que nous dit la parole de Dieu en fait. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, mais médite-moi jour et nuit, alléluia, voilà, que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as le langage de Dieu, alors tout est possible. Voilà, parce que Dieu n'est pas dans les histoires de « oh ça je ne peux pas faire, oh ça je suis désolé, je suis pas spécialiste, il va peut-être falloir demander au diable et tout ça ». Non, Dieu peut tout, ok? Dieu peut tout, c'est lui le tout-puissant. Amen. Donc tu n'es pas là juste en train de dire le tout-puissant par flatterie. Non, quand tu dis que Dieu est le tout-puissant, c'est parce que tu sais qu'il est capable de tout. Alléluia, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances et avec qui il veut. Oui, avec qui il veut. Parce que Dieu peut même utiliser tes ennemis, des gens qui sont contre toi. Or, celui qui est contre toi, puisque toi tu es avec Dieu, est donc contre Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, la Bible nous dit, donc dans Philippiens 2, versets 15 et 16, afin que vous soyez irréprochables et purs. Alors, c'est pas quelque chose qui est impossible. Si Dieu te demande quelque chose, c'est parce que Dieu sait que tu peux. La Bible nous dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, quand Dieu te demande quelque chose, ne commence pas à penser « ah oui, mais on est quand même en 2021, faut évoluer avec son temps ». Non, 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 non. Le temps change, les circonstances changent, mais la parole de Dieu, elle demeure toujours la même. Elle est universelle, elle est... J'ai presque envie de dire, je ne sais pas si je peux utiliser l'expression intemporelle, dans le sens que peu importe les années, elle reste valable, elle reste efficace, cette parole. Amen. Donc, si tu vas au magasin, comme je disais, pour acheter du jus, et que tu veux du jus pur, voilà, donc 100% jus, voilà, en fait, c'est que tu t'attends à ce que ce soit une boîte ou une bouteille avec du jus et rien que du jus. Pas d'ajout en eau, pas d'ajout en sucre, pas d'ajout je sais pas moi, en conservateur ou en colorant, etc., etc. Ce que tu veux, c'est du jus pur. Donc, un conseil normalement, c'est prends ton jus, prends ton fruit, hein, achète-toi un fruit et au moins t'es sûr de ce que tu bois. Ok, voilà. Toi-même tu le presses ou toi-même tu fais ton jus et au moins, tu es sûr de ce que tu bois. Alors maintenant, on nous dit ici, soyez irréprochables et purs. C'est-à-dire, pur là, c'est sans compromis. C'est sans être corrompu. Corrompu par les ténèbres, sans être corrompu par les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Hein, c'est le fait d'ignorer la volonté de Dieu, d'ignorer la présence de Dieu. C'est les ténèbres. C'est le fait de ne pas voir clair. Les ténèbres sont influencées par le diable, sont influencées par les forces démoniaques. Alors, quand tu es enfant de lumière, tu dois rejeter ces choses-là. Oh, gloire au Seigneur. Souvent, nous voulons apporter la louange à Dieu et nous sommes appelés à rendre hommage à Dieu, à louer le Seigneur. Mais j'aime le Seigneur parce que on a vu le mois dernier, Dieu a dit « j'honore ceux qui m'honorent ». C'est vrai. Et quand tu loues le Seigneur, tu sais que Dieu aussi te loue.
Oui, Dieu te loue aussi dans le sens que Dieu te félicite aussi. Dieu, Dieu aussi parle de toi en fait, voilà, parce que on voit dans le livre de Job comment Dieu lui-même faisait la louange de Job à l'insu de Job. Aïe aïe aïe, alléluia. Dieu lui-même, il fait la louange, il peut faire ta louange, il peut t'apprécier du haut de son trône, il peut parler de toi. Toi tu es là, tu parles de Dieu, tu loues Dieu, ah Dieu tu es merveilleux, tu sais, je sers un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est magnifique, qui agit et tout ça. Mais Dieu aussi, du haut de son trône, alléluia, il te voit. Et Dieu, tu peux avoir un comportement qui attire Dieu au point que Dieu prenne le temps de parler de toi à tous les êtres célestes qui se présentent à lui en tout instant. Alléluia. Donc celui qui marche comme un enfant de Dieu marche aussi dans l'objectif que de faire parler de lui à Dieu, par Dieu plutôt. Alléluia. Un peu comme Job. Le Seigneur a dit, est-ce que tu as vu Job? Le Seigneur parle au diable qui se présente à Dieu, qui se présente devant le trône de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va, soi-disant, se présenter devant le trône d'un diable. Non. Les choses sont claires. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant dans l'univers, dans tout l'univers. Amen. Et c'est le diable qui vient même rendre des comptes et rendre hommage même à Dieu devant son trône. Et Dieu lui demande, lui dit, mais d'où tu viens? Mais pas, il ne lui pose pas cette question pour dire que tiens, je ne sais pas d'où ce que tu viens. Mais non, il lui pose la question parce que Dieu veut l'emmener quelque part. Et il lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Mon serviteur, donc celui qui vit à mon service, celui qui vit pour mes intérêts, celui qui vit pour servir ma volonté. Voilà. Ok? Donc, la marche des enfants de Dieu, c'est dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'ils s'écartent des ténèbres. Ils ne se mélangent pas, ils ne se corrompent pas avec les ténèbres. Voilà. Donc, il y a une distinction nette. On sait que là, c'est la lumière, là, c'est les ténèbres. Il y a une distinction nette. Ok? Il n'y a pas de compromis. Et le Seigneur va faire la louange de Job en disant, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Parce qu'il s'écarte du mal. Donc, ne viens pas avec des prétextes là, oh ben non, moi, oh là 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 là, oh pasteur Michel, oh tu me connais pas, oh mais tu connais pas mes faiblesses, oh là 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 là, et puis tu commences à pleurer sur tes faiblesses, oh moi je suis nul en ceci, non, non. Attends, arrêtons un peu avec ces langages là, oh moi je suis nul en ceci, oh moi non, non, oh, non, c'est vrai que tu dois faire l'inventaire de tes forces et de tes faiblesses, mais tu dois pas rester condamné par tes faiblesses, ou t'apitoyer sur tes faiblesses, hein, d'accord? Bon, tu viens t'apitoyer, on va dire, ok, oh oui, d'accord, ok. Mais si c'est tout le temps comme ça, non. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes des enfants de lumière. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes enfants de lumière. Autrefois, c'était autrefois. Maintenant, vous êtes enfants de lumière. Donc, soyez irréprochables. Donc, soyez irréprochables, c'est-à-dire que faites attention à votre marche. Soyez conformes à la parole de Dieu. Soyez bibliques. Alléluia. Amen. Oui, soyez inconditionnellement bibliques. Soyez inconditionnellement orientés par la parole de Dieu. Fonctionnez selon Dieu, comme de véritables enfants de Dieu. Je disais tout à l'heure que un chien se comporte comme un chien parce que voilà, il est fils de chien en fait, voilà. Donc c'est enfant de chien. Donc toi quand tu es enfant de Dieu, mais comporte-toi comme Dieu. Donc et le langage de Dieu, et le langage de Dieu, et le cœur de Dieu, et la générosité de Dieu, et la vaillance de Dieu, d'accord, et le courage de Dieu. Dieu ne recule pas, Dieu avance, Dieu ne recule pas devant les obstacles. Dieu transforme. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais vous êtes des transformateurs de montagnes. Donc en fait, les enfants de lumière, ils doivent grandir dans le Seigneur, grandir intérieurement en Dieu, d'être transformés, renouvelés dans leur intelligence, transformés par le renouvellement de leur intelligence. Alléluia. Comment? Pas juste comme ça, mais c'est en s'alignant à la parole de Dieu, d'accord? Voilà, en s'orientant par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Ok, la parole de Dieu me dit ceci, d'aimer, donc je dois aimer. Je ne vais pas laisser mes sentiments
sentiments, mon expérience dicter ma conduite, mais je vais me laisser dicter par ce que la parole de Dieu me dit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais c'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Voilà. C'est comme ça que tu rendras pur ton sentier. Le pur, là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne seras pas corrompu. Quand tu es pur, c'est que tu n'es pas corrompu. C'est que tu es en accord avec, avec ta nature, en fait. Avec ta nature. Et puisque maintenant tu es enfant de lumière, donc tu te comportes, alléluia, en conformité avec la lumière. La lumière du monde, là, c'est Jésus-Christ. Voilà. C'est pour ça que Jésus a insisté. Une de ses dernières paroles aux disciples, donc la mission qu'il a donnée aux disciples, c'était de faire quoi? C'était d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais qu'est-ce que Dieu attendait de ses disciples? C'est que, voilà, apprenez-leur à obéir, apprenez-leur à s'aligner à ma parole. Voilà. Donc, la marche des enfants de lumière est une marche en conformité à la parole de Dieu, c'est-à-dire que une soumission à la parole de Dieu. Voilà. Alors, si toi, tu commences à penser que tu es plus intelligent que Dieu et que tu estimes que tu as fait telles études, et donc voilà, tu entres en fait en compétition avec Dieu, peut-être sans le dire comme ça, mais ton attitude le démontre parce que il y a des commandements de Dieu que tu négliges, que tu méprises, que tu mets de côté, ou bien que tu laisses aux autres. Oui, que tu laisses aux autres, donc que eux ils vivent comme ça, mais toi tu t'arranges, toi tu as ton menu à toi tu as ta carte à toi. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Des enfants de lumière marchent comme de véritables enfants de lumière. Alléluia. Ils sont irréprochables, sans compromis. Voilà. Et vous voyez, des gens comme les Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, par exemple, dans le livre de Daniel, eh bien, c'était des jeunes gens qui, dès leur enfance, avaient compris que ils ne peuvent pas se compromettre, alléluia, avec le système de ce monde. Quand tu es de Dieu, tu es de Dieu. Ok? Quand tu es de Dieu, tu es de Dieu. Ok, on est d'accord, mais ça doit se voir dans ton comportement. Et ton comportement là, tu ne te comportes pas comme ça pour les yeux des hommes, en montrant aux gens combien tu es biblique. Ce n'est pas ça. Si tu vis pour les yeux des gens, bien aimé, tu vas devenir hypocrite. C'est un piège du diable. C'est un piège du diable parce que tu vas chercher à plaire aux hommes. La Bible nous dit, c'est Paul qui le dit. Il dit que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Voilà. Donc en fait, son objectif, ce n'est pas de plaire aux hommes, mais c'est de plaire à Dieu. Voilà. Donc, que les hommes soient là ou qu'ils ne soient pas là, moi, mon cœur, il appartient à Dieu. C'est ça que tu dois te dire. Mon cœur appartient à Dieu. Ma vie, mon battement, mon mouvement appartient, le battement de mon cœur appartient à Dieu. D'accord? Il doit battre au même rythme que le cœur de Dieu. Il doit être au même diapason que le cœur de Dieu. Ok, donc je dois m'aligner. C'est pas Dieu de s'ajuster par rapport à moi, mais c'est à moi de m'ajuster par rapport à Dieu, parce que c'est moi l'enfant de Dieu. D'accord? Dieu est mon Père. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. J'espère que je vous mâche bien cette parole. J'espère que vous l'intégrez, que vous incarnez dans cette parole. Donc, quand la Bible nous dit soyez irréprochables, oui, il y a moyen d'être irréprochable. Quand la Bible nous dit d'être pur, oui, soyons purs. Alléluia. Soyons purs, soyons de véritables enfants de Dieu sans compromis. Refusons le compromis. Alléluia. Et que quand Dieu nous regarde, et il nous regarde tout le temps d'ailleurs, mais quand que Dieu puisse arriver à un constat par rapport à nous et dire que voilà, il n'y a personne comme lui sur la terre, il s'écarte du mal. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, la Bible nous dit,
afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, donc d'origine divine, de la même nature que Dieu, donc qui se comporte comme sa source. Un enfant de Dieu, donc qui se comporte comme sa source. La Bible nous dit encore que celui qui voit le Fils, qu'est-ce qu'il voit? Mais en fait, il voit le Père. Voilà. Donc normalement, quand on te voit enfant de lumière, on doit voir Dieu, d'accord? On doit voir Dieu. On doit voir Dieu en te voyant vivre. On doit comprendre que non, il est vraiment sous l'influence de son Père. Ah, lui, c'est vraiment le Fils de son Père. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire que, oh, mais t'as pas vu comment il lui ressemble? Il lui ressemble peut-être physiquement, mais il y a une ressemblance dans le comportement. Et des fois, on dit, oh, ça, c'est génétique et tout ça, oui. Mais parfois, ça peut ne pas être que génétique. Des fois, c'est simplement parce que tu as été élevé par ce papa-là, voilà. Et donc, du coup, tu as la culture de ce papa, tu as le raisonnement, tu as le fonctionnement de ce papa-là. C'est ça qui fait c'est ça qui fait ta filiation. Ok? Donc, celui qui voit le Fils voit le Père. Parce que le Fils s'inspire du Père, il a la culture du Père, il a le langage du Père, alléluia, le Père qui est son éducateur, qui est son formateur. On nous dit, soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu au milieu d'une génération perverse et corrompue. Bien-aimés, n'essaye pas de fuir le monde, ok? Mais, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Ok. Donc, que ce soit clair. Donc, si le Seigneur savait que c'est impossible de vivre de façon irréprochable et pure dans cette génération, au milieu de cette génération perverse et corrompue, il nous aurait sauvés et directement enlevés au ciel. Mais il a fait de nous la lumière du monde. Donc, en fait, il nous laisse sur la terre, il nous sauve, mais maintenant il nous laisse fonctionner et briller sur la terre, alléluia. Donc ne commence pas à dire que oh oui, mais ça aurait été plus facile d'être enfant de Dieu si je n'étais pas au milieu de cette génération perverse. Mais tu sais que la lumière, elle brille encore mieux au milieu des ténèbres, alléluia. Et donc en fait, le fait même que tu restes au milieu de cette génération perverse et corrompue, alléluia, ça te permet justement de bien encore te distinguer et aider les autres. Ok? Voilà. Donc la Bible nous dit, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ok? Voilà. Mais je ne peux pas briller comme un flambeau dans ce monde si en fait je suis corrompu, si je fais des mélanges dans ma vie, ok? Si je fais des mélanges dans ma vie, je dois vivre, alléluia, dans l'intégrité. Je dois être intègre, je dois m'interdire les compromis dans ma tête, les compromis dans mon cœur. Je dois m'interdire les mélanges, bien-aimés. Voilà. Et Dieu est attentif à ces choses-là. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible le dit, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle, donc malgré cette génération, malgré notre entourage, malgré la majorité qui ne se comporte pas ou bien qui ne marche pas comme des enfants de lumière, mais toi, tu dois t'attacher à Dieu, te soumettre à la parole de Dieu, avoir le raisonnement de Dieu, les méthodes de Dieu, voilà, les méthodes de Dieu, donc faire comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place? Comment est-ce que Dieu se serait comporté à ma place? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Voilà, il y a des situations où tu te dis non, je dois aller tricher pour m'en sortir. Je dois aller voler pour m'en sortir. Donc je dois mentir pour m'en sortir. Non, mais la Bible te dit non, prie. Prie, attends-toi à Dieu. Tu as fait ta part. Prie, attends-toi à Dieu, reste intègre, c'est le moment de laisser Dieu agir, voilà. Donc, vous voyez, et c'est comme ça que on marche comme des enfants de lumière. Alléluia, gloire au Seigneur. 1 Thessaloniciens 2, verset 12, nous dit ceci, de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, nous devons marcher d'une manière
digne de Dieu, ok? Et la Bible nous dit encore dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5-7, que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc Dieu est lumière, il est pur. D'accord? Il est pur. Donc en fait, c'est pour ça que le Seigneur en fait n'aime pas les compromis. Il a dit, écoute, si tu es tiède, je te vomirai. C'est soit tu es chaud, soit tu es froid, ok? Donc, soit tu es en moi, soit tu n'es pas en moi, mais tu dois décider, en fait. Voilà, ok? Et si tu es tiède, je te vomirai. C'est comme ça que certains seront confus, parce que le Seigneur leur dira, mais retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Donc, c'est le moment de comprendre comment marcher avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, sois vrai. Voilà, sois vrai. Vous savez, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de compromis. Il y a des gens, par exemple, qui sont mariés, mais qui ne se comportent pas comme s'ils étaient mariés. En fait, quand ils étaient célibataires, ils voulaient se marier. Maintenant qu'ils sont mariés, ils veulent à nouveau être célibataires. En fait, ils ne divorcent pas parce que, bon, ils ont peur de divorcer, tout ça, mais ils se comportent comme un divorcé. Ils se comportent comme un célibataire. Et donc, ils se permettent des choses que les célibataires pourraient se permettre. Mais, donc, en fait, il y a des compromis qui se font, que tu t'autorises, alors que tu ne devrais pas. Normalement, tu dois être pur, tu dois être irréprochable. Donc, dans ton alliance, dans ton alliance avec Dieu, tu es appelé à être pur, à être entier, à être dedans. Voilà, ok? À être dedans et pas un pied dedans, un pied dehors. Non, sois entier, que ton oui soit oui. Mais c'est ça la marche des enfants de lumière. Alléluia, amen. Je ne peux pas dire, oh non, je suis chrétien, mais uniquement le dimanche. Hein, quand vous me voyez à l'église, c'est là que je suis chrétien. Parce que, chrétien, c'est quoi? Se connaître les chants, c'est savoir quand se lever, quand s'asseoir. Non, ça n'a rien à voir. Alléluia, amen. C'est tout le temps et particulièrement, ça se passe d'abord dans ton cœur. C'est pour les yeux de Dieu et non pas pour impressionner la galerie. D'accord? Voilà. Donc, si tu vis pour impressionner la galerie, tu auras juste la forme, mais tu n'auras pas le fond. Amen. Et en fait, tu peux être pesé léger à la balance de Dieu, alors que Dieu cherche des hommes qui sont vraiment, qui se sont donnés à lui, qui se sont abandonnés à lui et qui ont décidé d'être des inconditionnels du trône, des inconditionnels de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, celui qui marche comme un enfant de lumière, il marche en nouveauté de vie et ça peut impliquer qu'il marche à contresens de ce monde, du courant de ce monde. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est vraiment spécifique à Dieu. C'est des hauts standards. Ce que Dieu nous demande, faut pas maintenant prendre ça comme en se disant, mais tiens, mais c'est une autre dimension, c'est une autre galaxie et tout ça. Bah oui, on parle du royaume de Dieu, intègre ça. On parle du royaume de Dieu, d'accord? Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de ce monde. C'est un autre système. Donc tu acceptes la supériorité de ce système-là dans ta vie, tu n'as pas honte de l'évangile, voilà, ok? Mais souvent un signe de compromis dans ta vie, c'est que tu as honte de l'évangile, voilà. C'est que tu te dis, oh oui, mais je veux pas m'afficher comme ça, on va croire que je suis complètement off, je suis complètement déboussolé, que je vis dans un autre monde. Attends. Mon cher ou ma chère, tu dois comprendre que suivre le Seigneur, ça implique beaucoup, hein. Ça implique un bouleversement, pas qu'une fois, des bouleversements au quotidien. Voilà, des bouleversements au quotidien parce que tu ne marches pas selon les feux de signalisation de ce monde, hein. Tu marches selon les feux de signalisation du royaume. Donc quand Dieu dit feu vert, c'est feu vert, et quand Dieu dit feu rouge, c'est feu rouge pour toi. Même si le monde te dit feu vert ou si le monde te dit feu rouge et tout ça, non. Tes feux de signalisation ne dépendent pas de ce monde parce que ce monde est corrompu, ce monde ne fonctionne pas comme il aurait dû fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est corrompu, c'est pour ça qu'on dit qu'il est pervers. Mais quand tu fonctionnes selon les feux de signalisation du royaume de Dieu, là, tu vas arriver, là, tu vas fonctionner comme tu devrais fonctionner. Et ce qui compte pour toi, c'est l'approbation divine. C'est l'approbation divine. Donc la marche des enfants de lumière, c'est la recherche de l'approbation divine dans tout ce qu'ils font, dans tout ce
ce qu'ils pensent. Ils ne vivent pas d'abord pour les yeux des hommes, mais ils vivent d'abord pour les yeux de Dieu, pour ce que Dieu pense d'eux et pour que justement Dieu puisse les approuver. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alors toi, tu es en train de dire, oh, ben tu sais quoi, pasteur, aujourd'hui tu me dis quelque chose parce que moi je vivais pas pour plaire à Dieu. Hein. Moi, je vivais pour les résultats de ma foi, mais je ne vivais pas pour que ma foi plaise à Dieu. Mais tu vois justement, toutes ces choses-là, tu dois réajuster. Toutes ces choses-là, tu dois venir avec en prière auprès du Seigneur en disant, Seigneur, ben voilà, je faisais n'importe quoi. Aujourd'hui, je comprends. Eh ben, je dois changer. Je dois aide-moi vraiment parce que mon corps tend à me tirer dans une direction. Mais voilà, il faut vraiment que je maîtrise mon corps, que je maîtrise même mon esprit pour vraiment m'aligner à ta volonté et marcher comme un véritable enfant de lumière. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Ce matin, Père éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons te remercier parce que, Seigneur, ce matin, tu nous envoies encore une parole de vie pour nous aider, nous encourager à nous aligner à ta parole, à vivre en conformité à ta parole, à ta volonté. Alléluia, parce que c'est le style de vie auquel tu nous appelles. Et nous ne voulons pas nous compromettre, Seigneur, nous ne voulons pas vivre comme des enfants des ténèbres alors que nous avons quitté cet état, alors que c'est ce que nous étions autrefois, mais grâce à l'œuvre de la croix, tu as fait de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Alléluia. Et nous voulons maintenant évoluer, nous voulons marcher maintenant comme des enfants de lumière. Que ta parole continue de nous éclairer. Nous voulons nous laisser conduire par ta parole. Nous voulons nous laisser transformer par ta parole. Nous voulons faire de ta parole notre langage. Nous voulons faire de ta parole notre fonctionnement, notre raisonnement, Seigneur, notre Dieu. Et nous attendre à toi. Nous voulons, Seigneur, incarner ta parole. Seigneur, nous voulons l'intégrer dans notre schéma de pensée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, ô Éternel, notre Dieu. Alors nous voulons aussi nous recommander entre les mains de Dieu, alléluia, en sachant que lui, il connaît le plan qu'il a formé pour nous, alléluia. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés, des problèmes. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Donc nous ne sommes pas étonnés de toutes ces choses, mais nous ne voulons pas rester dans ces choses. Nous avons le Dieu de délivrance, le Dieu qui peut nous secourir, peu importe les circonstances. Faisons appel à ce Dieu-là, alléluia, amen. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera secouru. Alléluia. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel aura une solution. Alléluia. Que Dieu étende sa main et que Dieu t'arrache du danger. Que Dieu étende sa main ce matin sur ta vie. Alléluia. Et que Dieu te retire des grandes eaux. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Que Dieu t'arrache du danger, que Dieu confonde tes ennemis, que Dieu dresse pour toi une table en face de tes adversaires. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Saoulette et son bâton te rassurent ce matin. Que Saoulette et son bâton te rassurent ce matin. Alléluia. Durant toute cette journée, que Dieu, alléluia, soit ton berger. Que Dieu aplanisse les sentiers pour toi. Que Dieu, alléluia, t'ouvre des portes nouvelles. Que Dieu, alléluia, incline favorablement à ton égard, même tes ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que toute arme forgée contre toi est brisée. Que tout esprit de découragement, que tout esprit de dissuasion, que tout esprit de compromis, que tout esprit de fatigue et de paralysie, alléluia, tout esprit de peur, tout esprit de conflit même, alléluia, qui cherche à te sortir de la volonté de Dieu, qui cherche à te distraire de la volonté de Dieu, du plan merveilleux que Dieu a formé pour toi, eh bien je lis tous ces esprits dans le nom puissant de Jésus, tous ces esprits de ténèbres qui essaient d'emmener de la lumière, d'emmener des ténèbres, de l'obscurité, l'ignorance, les mauvaises influences, les interférences démoniaques dans ta vie. Je lis tous ces esprits-là, je les chasse dans les lieux arides. Alléluia. Que ton environnement soit complètement assaini dans le nom de Jésus, que l'atmosphère dans laquelle tu évolues soit favorable pour toi dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète que là où tout le monde échoue, toi, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète que là où tout le monde se sent bloqué, toi, alléluia, tu seras sans
blocage. Au nom de Jésus-Christ, tu vas te sentir porté par Dieu, favorisé par Dieu, alléluia, privilégié par Dieu au nom de Jésus. Que Dieu te distingue là où tu es, alléluia. Que Dieu te fasse prospérer là où tu es, alléluia. Que Dieu te multiplie là où tu es, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te visite, que Dieu réjouisse ton cœur, que Dieu change ton deuil en allégresse au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que là où tu avais des préoccupations, que Dieu te donne de l'assurance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je m'oppose à toutes les montagnes qui te font de l'ombre. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. J'ordonne à toutes ces montagnes de se jeter dans la mer. J'ordonne à toutes ces montagnes, alléluia, d'arrêter de te faire de l'ombre. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom que tu donnes à ces montagnes, j'ordonne à ces montagnes maintenant en accord avec toi. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que là où deux ou trois s'accordent en son nom pour demander quelque chose, alléluia, à l'Éternel Dieu, nous l'accorde, alléluia. Je m'accorde avec toi, quelles que soient les choses que tu es en train de demander à Dieu. Que Dieu te donne ta percée, que Dieu te donne ta percée, que Dieu fasse quelque chose de nouveau, que Dieu fasse quelque chose de nouveau, alléluia. Oh, merci Seigneur, alléluia. Qu'il ordonne à sa bénédiction de venir sur toi, que Dieu rende les choses qui semblaient impossibles, qu'il les rende possibles pour toi, qu'il les rende possibles pour toi, alléluia. Selon sa parole qui dit que l'Éternel ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent, que ce soit ton expérience, que ce soit ton chant, que ce soit ton témoignage, que ce soit ton histoire, au nom de Jésus, qu'à partir de ce matin, que Dieu relève ta tête, qu'à partir de ce matin, que tu ne pleures plus comme quelqu'un qui n'a pas Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que Dieu ramène, alléluia, les personnes que tu aimais bien, qui t'ont fui, que Dieu les ramène à toi, au nom de Jésus, que Dieu les réconcilie à toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, gloire et louange à ton nom. Sois encouragé ce matin, sois fortifié ce matin dans la présence de Dieu, alléluia, parce qu'il règne, parce qu'il veille sur toi et il ne permettra pas que ton pied chancelle, alléluia, au nom de Jésus. Alors nous voulons terminer en action de grâce. Père, nous voulons te dire merci. Merci mon Dieu pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta sagesse infiniment variée. Merci Seigneur parce que tu nous appelles par nos noms, merci parce que nous ne sommes pas des numéros devant toi, merci parce que nous sommes pris en charge merveilleusement, extraordinairement, alléluia, bien au-delà de ce qu'on peut s'imaginer ou penser. Merci, ô notre Dieu, parce que tu nous aimes comme jamais personne ne nous a aimés. Alléluia. Merci parce que nous avons du prix à tes yeux. Alléluia, celui qui touche à l'un de nous, touche à la prunelle de ton œil. Alléluia. Merci parce que toute arme forgée contre nous est brisée. Au nom de Jésus, nous sommes vainqueurs, plus que victorieux, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci parce que tu vas nous redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. Merci parce que nous allons arriver à destination avec toi. Que toute la gloire monte vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce matin GSP. Demain, nous serons jeudi. Donc, on se revoit jeudi. Donc, demain, même heure, même endroit. Alléluia. Pour avancer avec Dieu. Toujours dans ce thème de la lumière du monde. Merci d'exister. Merci de vous être connectés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Voilà. À demain. Bye bye.